Et si la légende de l'Atlantide n'était pas seulement un mythe, mais le souvenir d'une civilisation disparue, engloutie en une seule nuit? La légende d'Atlantide trouve sa source dans les dialogues de Platon, principalement dans le Timée et le Critias, œuvres philosophiques composées environ 400 ans avant notre ère. Selon Platon, Atlantide était une puissance maritime avancée, située au-delà des colonnes d'Hercule, autrement dit au-delà du détroit de Gibraltar, ce qui place ce royaume mythique dans l'océan Atlantique. Ce récit évoque une civilisation prospère et puissante, dotée d'une organisation sociale et politique remarquable, avant de succomber à un cataclysme qui l'a fait disparaître sous les eaux. L'importance de ce mythe réside autant dans sa valeur symbolique que dans la tentative d'expliquer des phénomènes historiques ou géologiques par le biais d'une narration allégorique. Dans le contexte de la Grèce antique, époque marquée par un intérêt profond pour la philosophie, la politique et la compréhension du monde naturel, l'histoire d'Atlantide s'inscrit comme un exemple utilisé par Platon pour illustrer les principes moraux et politiques. Platon se sert de cette histoire pour dénoncer la décadence, l'orgueil des puissances et la perte d'harmonie avec la nature. Le récit propose une réflexion sur la justice, la vertu et la corruption, thème majeur dans la pensée grecque classique. Ainsi, malgré son caractère légendaire, l'Atlantide revêt une fonction didactique, questionnant le destin des civilisations humaines et le fragile équilibre entre puissance et sagesse. Les premiers témoignages sur des catastrophes naturelles, comme des inondations ou des tremblements de terre, peuvent avoir inspiré l'histoire d'Atlantide. En effet, la Méditerranée ancienne a connu plusieurs événements géologiques majeurs susceptibles de donner naissance à des récits mythiques sur la disparition soudaine de terre. Par exemple, la submersion des îles de Terra, aujourd'hui Santorin, liée à une éruption volcanique majeure, pourrait être un modèle pour ces histoires de mondes engloutis. Toutefois, Platon ne prétend pas fournir un récit historique au sens moderne du terme, mais plutôt une parabole sur les excès des sociétés humaines et leur destin inévitable. Au cours des siècles, le mythe d'Atlantide a suscité un intérêt continu, nourrissant de nombreuses spéculations et hypothèses, tant sur son emplacement que sur sa nature réelle. Certains chercheurs ont cherché des traces archéologiques d'une civilisation engloutie, explorant diverses zones géographiques allant des îles Canaries jusqu'à la mer des Caraïbes. D'autres ont interprété l'Atlantide comme une métaphore philosophique, un concept symbolique représentant l'utopie ou la perte des âmes. La richesse de cette légende tient à sa capacité à se renouveler à travers les âges, en intégrant les connaissances et les questionnements de chaque époque. Le récit d'Atlantide a aussi profondément marqué la culture occidentale, influençant la littérature, l'art et la pensée. Des auteurs comme Francis Bacon et René Descartes ont évoqué l'idée d'un savoir perdu, tandis que les romantiques ont souvent repris le mythe pour exprimer une nostalgie d'âge d'or disparu. Dans la modernité, l'Atlantide continue d'alimenter des romans, des films et des jeux vidéo où elle devient un symbole de mystère et de civilisation avancée disparue. Cette perpétuelle adaptation témoigne du pouvoir narratif de ce mythe, capable de susciter l'imagination tout en conservant une pertinence intellectuelle. Les sources antiques sur Atlantide restent limitées, ce qui contribue à l'aura énigmatique du mythe. Aucun autre auteur grec de renom ne relate ce continent disparu avec autant de détails, ce qui renforce l'idée qu'il s'agit d'un mythe créé ou adapté par Platon pour ses propres fins philosophiques. Pourtant, plusieurs textes de l'Antiquité mentionnent des terres perdues ou englouties, témoignant d'une fascination ancienne pour ce thème, que l'on retrouve aussi chez Hérodote ou Diodore de Sicile. Cela laisse penser que le récit d'Atlantide puise dans un fond commun de traditions orales relatives à des catastrophes naturelles et des civilisations oubliées. Avec le développement des sciences géologiques et archéologiques, divers modèles ont été proposés pour expliquer la disparition d'une civilisation ancienne sous la mer. La théorie de la subduction tectonique, par exemple, permet d'envisager que des îles ou des continents puissent être engloutis par des phénomènes naturels.
En dépit de ces avancées scientifiques, aucune preuve définitive n'a été découverte pour confirmer l'existence historique d'Atlantide. Ce qui maintient le mythe dans une zone entre histoire, légende et spéculation. Il s'agit donc d'une source continue de fascination, associée à cette frontière mouvante entre faits et croyances. Les réflexions autour d'Atlantide soulèvent aussi des questions sur la mémoire collective et la manière dont les mythes se nourrissent des angoisses et des rêves des sociétés. Cette légende peut être vue comme un miroir des préoccupations humaines face à la nature, au temps et aux épreuves sociales. Le récit met en garde contre les excès du pouvoir et l'arrogance, rappelant que même les plus grandes civilisations peuvent disparaître. C'est peut-être cette universalité et cette profondeur qui expliquent pourquoi Atlantide demeure un objet d'étude et de rêverie pour les esprits du monde entier. À travers les âges, le mythe a souvent été interprété à la lumière des découvertes scientifiques et historiques, cherchant à concilier la tradition avec le réel. La quête d'Atlantide est en quelque sorte une quête du savoir lui-même, un désir d'explorer ce qui échappe à la compréhension immédiate. Cette tension entre mystère et raison fait de cette légende un élément fondamental de la pensée occidentale, illustrant le rapport complexe entre vérité, imagination et connaissance. De cette manière, l'histoire d'Atlantide dépasse la simple narration mythologique pour devenir un symbole intellectuel. En résumé, le mythe d'Atlantide combine une narration philosophique, une explication possible de phénomènes naturels et une source d'inspiration culturelle. Il témoigne de la richesse de la pensée grecque ancienne et de son influence durable. Il illustre à la fois la construction d'un récit symbolique et la quête humaine d'un monde idéal, disparu mais toujours vivant dans la mémoire collective. Cette légende invite à réfléchir sur le rôle des mythes dans la formation des civilisations et leur capacité à traverser les siècles en conservant une signification profonde. Ce panorama général prépare à l'exploration plus détaillée des hypothèses scientifiques sur Atlantide, ainsi que de son impact dans les différentes cultures et époques. Le mythe continuera d'être examiné sous divers angles, mêlant histoire, philosophie et quête d'identité culturelle. Cette approche permettra d'approfondir la compréhension de l'importance singulière qu'a conservée Atlantide dans l'imaginaire collectif. Le récit se poursuivra donc par l'analyse des origines et des développements du mythe à travers le temps. Le récit platonicien de l'Atlantide. Selon Platon, l'Atlantide était une puissance maritime géante, bien organisée et prospère, dotée d'une civilisation avancée et d'infrastructures remarquables. L'île était décrite comme un ensemble concentrique de terres et de canaux, où l'architecture permettait la circulation efficace entre diverses parties de la cité. La capitale elle-même se trouvait sur une montagne, entourée de plaines fertiles, offrant un équilibre entre nature et développement humain. Le système hydraulique, comprenant des ponts et des fossés remplis d'eau, témoigne d'une ingénierie sophistiquée, un fait souligné par Platon pour illustrer la grandeur et la maîtrise technique de ce territoire disparu. Il est essentiel de noter que dans les dialogues, l'accent n'est pas mis sur des exploits mythologiques au sens fantastique, mais plutôt sur une existence très concrète et politique. L'Atlantide, évoquée comme étant antérieure aux guerres grecques, engageait déjà des relations militaires et diplomatiques complexes avec Athènes. Platon décrit la cité athénienne comme une société vertueuse et juste, opposée à l'empire atlante corrompu par son orgueil et sa puissance, ce qui mène à son déclin. Ce contraste entre vertu et décadence sert davantage à une démonstration morale qu'à une simple narration historique. Le récit précise que l'élément déclencheur de la disparition de l'Atlantide est une catastrophe naturelle d'envergure. Un séisme suivi d'inondations submerge la totalité de l'île en un seul jour et une nuit. Cette destruction rapide est présentée en contraste avec la durée des conquêtes atlantes sur d'autres territoires. L'effet apocalyptique soulève des questionnements sur la géologie de la région, ayant conduit plusieurs chercheurs à considérer que cette légende pourrait refléter un souvenir ancien d'événements sismiques réels, bien que leur ampleur précise reste indéterminée.
La forme du dialogue entre Critias et Socrate, dans lequel s'inscrit le récit de l'Atlantide, permet une méthode dialectique qui vise à examiner la véracité et la portée du mythe sans le rejeter d'emblée. Chrysia prétend parler d'après les archives athéniennes conservées par Solon, soulignant l'importance d'un témoignage transmis par plusieurs intermédiaires, qui vont des prêtres égyptiens aux philosophes grecs. Ainsi, la tradition orale et écrite s'entremêlent, laissant planer une ambiguïté quant au caractère historique ou allégorique du texte. Cette forme littéraire favorise une lecture nuancée, invitant à considérer l'Atlantide à la fois comme un récit symbolique et comme une possible référence à une réalité ancienne. Les descriptions platoniciennes mettent aussi en évidence un système social organisé autour de classes distinctes, avec des rois gouvernant des territoires spécifiques sous l'autorité d'un souverain unique. La richesse naturelle de l'île est mise en avant, notamment ses mines d'or et d'argent, ainsi que ses jardins luxuriants. Ce panorama contribue à l'image d'un monde idéal au départ, avant que les excès du pouvoir et de la cupidité ne conduisent à sa dégénérescence. Cette progression narrative peut être interprétée comme une critique implicite des sociétés contemporaines de Platon, ce qui renforce la dimension philosophique du mythe. Par ailleurs, l'attention portée à la géométrie et à l'urbanisme dans la description de l'Atlantide reflète les connaissances architecturales et techniques de l'époque. Les canaux qui se croisent, les murailles concentriques, les temples dédiés à des divinités spécifiques indiquent un mode de vie harmonieux et réglé. Ce soin du détail est significatif, car il traduit une volonté d'enracinement dans le concret en évitant les envolées surnaturelles propres aux récits mythologiques traditionnels. Cela laisse envisager que Platon utilisait le mythe comme une mise en garde ou un exemple historique auprès de ses lecteurs. Le mode de transmission de cette histoire, passant par des personnages qui revendiquent la fidélité aux sources, incite à une lecture attentive et critique. Le propos sur l'existence d'une Athènes idéale, rempart contre la tyrannie et la corruption, sert de fil conducteur pour interpréter l'Atlantide comme une parabole historique et morale. L'île disparue symbolise alors la tentation du pouvoir démesuré, la fragilité des civilisations face aux forces naturelles, ainsi qu'un modèle à éviter pour l'avenir politique des cités grecques. Les interprétations modernes du récit platonicien varient entre des hypothèses géologiques, archéologiques et symboliques. Certaines études suggèrent que la mémoire de l'Atlantide serait liée à la submersion de zones côtières en Méditerranée ou en Atlantique, tandis que d'autres la considèrent comme une invention philosophique pour soutenir une argumentation éthique. Le manque de preuves archéologiques définitives maintient le débat ouvert, renforçant le mystère qui entoure ce mythe et la fascination qu'il suscite depuis des siècles dans différents domaines du savoir. Dans la perspective de Platon, l'Atlantide ne se réduit pas à un simple pays englouti. Elle incarne un avertissement sur les dangers de la démesure et de la perte de la sagesse politique. Le récit, avec sa rigueur descriptive et sa forme dialoguée, invite ainsi à une réflexion mesurée sur l'équilibre entre puissance, morale et destin, des thématiques toujours actuelles malgré l'éloignement temporel du texte original. Cette approche modérée confère au mythe une valeur pédagogique qui transcende la simple narration mythologique. Ce point de vue platonicien s'inscrit dans la tradition grecque classique, où les mythes servent fréquemment de support à des enseignements philosophiques ou politiques. Il se distingue par son habitude de mêler mythe et raison, offrant un matériau riche pour la réflexion sur la nature humaine et la société. Ainsi, l'Atlantide occupe une place singulière, à la fois comme récit ancien et comme outil intellectuel, capable d'interpeller les générations à intervalles réguliers, tant dans le monde académique que dans l'imaginaire collectif. En considérant l'ensemble des éléments textuels, il apparaît que le soin apporté à la précision géographique, historique et sociale reflète une volonté de Platon de donner à ce mythe une aura de crédibilité, tout en gardant une distance critique. La juxtaposition d'une description réaliste et d'une disparition spectaculaire crée une tension narrative qui fait de l'Atlantide un exemple marquant du pouvoir
et de la vulnérabilité des civilisations. Cette dualité contribue largement à la postérité exceptionnelle du mythe. Le récit se conclut sans résolution définitive, puisque les dialogues de Platon se terminent brusquement, laissant la fin de l'histoire inachevée. Ce suspens a nourri l'imagination des chercheurs et des artistes à travers les âges, qui ont proposé diverses reconstitutions ou hypothèses pour compléter le tableau de ce monde perdu. Cette absence de clôture définitive participe à la fascination durable pour l'Atlantide, invitant à poursuivre la quête de compréhension ou d'interprétation selon les perspectives choisies. Les transitions entre les descriptions du monde atlante, les considérations politiques et les événements naturels composent un récit équilibré, évitant l'emphase excessive ou la spéculation débridée. Cette structure exemplaire, qui combine rigueur et fluidité, répond parfaitement à une écoute calme et attentive, propice à la méditation et au repos. La richesse factuelle, sans surcharge terminologique, offre un contenu accessible et stimulant, fidèle à l'esprit des dialogues platoniciens. Dans la continuité de cette exploration platonicienne, il convient désormais de se pencher sur les hypothèses scientifiques et archéologiques qui ont tenté d'expliquer l'origine et la nature de ce mythe. Ces approches modernes viennent enrichir la compréhension de l'Atlantide, non pas en contredisant le texte antique, mais en le situant dans un contexte plus large de mémoire collective et de phénomènes naturels réels. Cette ouverture annonce la suite des investigations, entre rigueur et imagination mesurée. Les origines possibles du mythe. Selon Platon, Atlante était un territoire situé au-delà des colonnes d'Hercule, ce qui correspond grossièrement au détroit de Gibraltar dans la géographie contemporaine. Cette localisation a alimenté beaucoup de débats, car Platon évoque des dimensions et des richesses qui semblent à la fois réelles et empreintes d'éléments symboliques. Dans ses récits, Atlantide représentait un modèle d'organisation sociale et politique, mais aussi un avertissement sur l'orgueil et la décadence. L'interprétation des textes platoniciens a été diverse. Certains y voyant une allégorie morale, tandis que d'autres ont tenté de confirmer son existence matérielle à travers les découvertes archéologiques. Au-delà de Platon, il est important de considérer que le mythe d'Atlantide s'inscrit dans une longue tradition de récits sur des terres perdues ou englouties, que l'on retrouve dans plusieurs cultures anciennes. Par exemple, les Mésopotamiens évoquaient dans leurs épopées des grandes inondations qui avaient détruit des cités prospères. Ces légendes avaient pour fonction première de donner un sens aux catastrophes naturelles et aux bouleversements sociaux, en les inscrivant dans un cadre mythique rassurant. La mer, dans ces traditions, incarne souvent un danger et une frontière instable entre le connu et l'inconnu. D'autres hypothèses suggèrent que le mythe pourrait être une mémoire lointaine d'événements géologiques réels, tels que la disparition de la civilisation minoenne sur l'île de Santorin, appelée anciennement Terra. La destruction de cette cité autour de 1600 avant notre ère par une éruption volcanique puis un tsunami pourrait avoir inspiré des récits ultérieurs sur une île engloutie. Des similitudes dans la description des cités et des ouvrages d'art ont été relevées entre la civilisation minoenne et certains aspects attribués à Atlantide, ce qui invite à une réflexion historico-géographique soigneuse, bien qu'il faille garder à l'esprit l'écart temporel et culturel. Par ailleurs, la géologie moderne offre des perspectives nouvelles sur la probable influence des événements tectoniques, notamment en Méditerranée orientale et dans l'océan Atlantique. L'étude des plaques tectoniques démontre que des zones entières ont pu s'engloutir en raison de mouvements sismiques entre les périodes néolithiques et antiques. Cette observation scientifique donne un fondement tangible à une partie des récits, même si elle ne permet pas d'identifier avec certitude une Atlantide spécifique. L'absence de preuves matérielles directes incite cependant à continuer d'interpréter le mythe avec prudence. La transmission du mythe par les civilisations grecques a aussi modifié sa nature en l'intégrant à une vision du monde fondée sur les dieux et la morale. Platon a utilisé la figure d'Atlantide pour critiquer à la fois Athènes et ses rivaux, soulignant les dangers d'une société devenant trop puissante ou corrompue. Cette critique
s'inscrit dans le contexte politique de son époque, marqué par des guerres et des transformations profondes. Ainsi, la légende sert autant de miroir que d'avertissement pour les spectateurs de la cité grecque classique. En observant les influences culturelles, il est remarquable de noter que le mythe d'Atlantide a dépassé le cadre antique pour traverser les siècles, s'adaptant aux divers courants intellectuels. À la Renaissance, par exemple, la redécouverte des œuvres classiques a suscité un regain d'intérêt pour l'Atlantide, qui fut alors interprétée à la lumière des récents développements en géographie et en philosophie naturelle. Des écrivains comme Francis Bacon ont fait de l'Atlantide un symbole utopique, révélant ainsi l'évolution du mythe vers une réflexion sur la perfection humaine et sociale. Le XVIIIe siècle et la période romantique ont amplifié encore cette transformation, mêlant science naissante, mythologie et imagination populaire. Certains chercheurs se sont spécialisés dans la recherche des vestiges concrets d'Atlantide, explorant des sites variés entre l'Atlantique, la Méditerranée et même les Amériques. Ces efforts signalent l'importance persistante d'une quête visant à combler le vide laissé par les textes platoniciens en quête d'une vérité tangible qui dépasse la simple narration. Il faut également considérer le rôle des traditions orales et des folklores régionaux qui ont pu enrichir le récit originel. Dans plusieurs régions d'Europe, on raconte des histoires de mondes engloutis sous les flots, souvent associées à des catastrophes climatiques ou à des disparitions mystérieuses. Ces récits locaux, bien que distincts des écrits antiques, s'insèrent dans une matrice commune de symboles liés à la mer, à la perte et à la nostalgie d'un âge d'or disparu. Leur étude comparative éclaire la manière dont les mythes évoluent selon les contextes sociaux et culturels. Un autre aspect notable est la réinterprétation du mythe dans le cadre des recherches scientifiques modernes, notamment en archéologie sous-marine. Les progrès technologiques permettent aujourd'hui d'explorer des zones auparavant inaccessibles, suscitant parfois des annonces médiatiques sensationnelles. Cependant, malgré quelques découvertes d'anciennes structures immergées, aucune preuve concluante n'a encore pu confirmer l'existence d'une Atlantide platonicienne. Cette absence souligne que le mythe persiste davantage comme un objet de réflexion et d'inspiration que comme un fait historique. La place de l'Atlantide dans l'imaginaire collectif contribue aussi à la diversité des théories proposées. Elle oscille entre le rêve d'une civilisation idéale et la crainte d'un cataclysme irréversible. Ce positionnement symbolique explique l'attraction qu'elle exerce sur les auteurs, artistes et scientifiques depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Le mythe d'Atlantide s'est donc transformé en un élément constitutif de la culture occidentale, porteur de multiples significations selon les époques et les domaines. En somme, la genèse du mythe d'Atlantide résulte d'un mélange complexe de récits anciens, de traditions orales, d'observations géographiques et de réflexions philosophiques. Il s'agit d'une construction intellectuelle riche qui a traversé les siècles, s'adaptant aux connaissances et aux préoccupations changeantes des peuples. Aborder ce mythe sans excès de spéculation permet ainsi de reconnaître sa valeur en tant que patrimoine culturel et exploration des limites entre réalité et imaginaire. Cette compréhension ouvre la voie à l'examen plus approfondi des hypothèses scientifiques associées à l'Atlantide, notamment celles relatives à l'archéologie, à la géologie ainsi qu'aux méthodes contemporaines d'investigation. Elle prépare également à une analyse plus détaillée de l'influence de cette légende sur les créations artistiques et littéraires qui ont façonné son aura mystérieuse à travers les âges. L'Atlantide en relation avec l'histoire ancienne. L'Atlantide est un des récits les plus durables de l'Antiquité, présentant un continent ou une île autrefois florissante, submergée par la mer. Selon la philosophie de Platon, au IVe siècle avant Jésus-Christ, ce territoire disparu aurait existé au-delà des colonnes d'Hercule, dans un environnement luxueux et puissant, bien que son récit soit essentiellement allégorique. Ce mythe a suscité une fascination qui persiste depuis des millénaires, mêlant interrogation historique et spéculation géographique. Les textes platoniciens, en particulier le Timée et le Critias,
relate que cette cité était gouvernée par une société hautement organisée et technologiquement avancée, capable de dominer des nations entières. Platon évoque la disparition subite de l'Atlantide suite à un cataclysme naturel, un tremblement de terre accompagné d'inondations, faisant engloutir cette civilisation. Ce récit a souvent été considéré comme une métaphore politique et morale, illustrant la décadence due à la corruption. Dans les études modernes, certains chercheurs ont cherché des corrélations entre ce mythe et des événements réels. Des hypothèses géologiques identifient des catastrophes similaires, survenues il y a plusieurs milliers d'années, qui auraient pu inspirer la légende de la submersion d'une civilisation avancée. L'éruption massive du volcan de Terra, aujourd'hui Santorin, est souvent citée, ayant entraîné la destruction de la civilisation minoenne, prospère dans l'Égée. Par ailleurs, la localisation de l'Atlantide a tout au long de l'histoire été sujette à de nombreuses propositions. Certains ont avancé l'idée d'une île en Atlantique, d'autres une zone en Méditerranée ou même en Antarctique. Des recherches archéologiques dans la mer des Caraïbes et au large des côtes espagnoles ont révélé des structures submergées intrigantes. Cependant, aucune de ces découvertes n'a encore établi un lien indiscutable avec la légende. Le mythe de l'Atlantide a influencé diverses cultures, en inspirant des œuvres philosophiques, littéraires et artistiques, tout en alimentant la quête de civilisations disparues ou la recherche d'anciens savoirs perdus. Cette figure symbolique de la perfection perdue sert à la fois d'avertissement contre la suffisance humaine et de rêverie concernant la possibilité de mondes oubliés. La dimension symbolique transforme souvent l'Atlantide en objet d'interprétation diverses, oscillant entre allégories et tentatives d'explication historique. Par exemple, certains universitaires suggèrent que Platon aurait utilisé ce récit pour répondre à la montée d'Athènes, illustrant les dangers de la puissance incontrôlée. D'autres voient dans les descriptions un reflet de sociétés réelles, comme celle des civilisations mycéniennes ou minoennes, observées à travers les vestiges matériels. Sur le plan scientifique, les avancées en géologie marine et en paléoclimatologie ont permis d'identifier des phénomènes naturels passés susceptibles d'illustrer des événements semblables à celui décrit par Platon. Les mouvements tectoniques, la montée des eaux après la dernière glaciation et des tsunamis régionaux pourraient correspondre à une perte territoriale significative à une époque récente du point de vue géologique. Certaines découvertes archéologiques, comme les ruines sous-marines de Pavlopétrie en Grèce, offrent un aperçu des anciennes civilisations côtières, noyées sous les eaux aujourd'hui. Bien que ces sites ne soient pas associables directement à l'Atlantide, ils entretiennent l'idée que des terres autrefois habitées ont disparu, comme mentionné dans la légende. La nature précise de ces disparitions reste cependant sujette à interprétation. Dans l'histoire ancienne, les mythes de sociétés submergées ne sont pas uniques à la tradition grecque. Divers récits dans le monde évoquent des terres englouties et des catastrophes similaires, pouvant renvoyer à la mémoire collective de catastrophes naturelles. Cette convergence amplifie la plausibilité d'une base historique pour certains aspects du mythe, renforçant l'intérêt scientifique pour cette thématique. Le mythe de l'Atlantide a aussi gagné une nouvelle dimension à travers les découvertes d'objets anciens aux caractéristiques mystérieuses, parfois attribuées à des technologies inconnues ou avancées pour leur temps. Cette idée, bien que non vérifiée scientifiquement, attise l'imaginaire populaire et génère un lien entre les recherches archéologiques sérieuses et les spéculations plus fantastiques. En analysant les sources antiques, il apparaît que l'Atlantide a été placée en différents points géographiques selon les époques et les auteurs, parfois dans l'océan Atlantique, parfois en Méditerranée. Cette fluidité géographique contribue à faire de l'Atlantide un symbole universel plus qu'un endroit précis, suscitant ainsi un questionnement permanent sur la frontière entre mythe et réalité. Les implications culturelles de ce mythe sont vastes, allant de la philosophie politique à la littérature moderne. Des écrivains et penseurs du XIXe siècle ont souvent repris le thème de la civilisation perdue d'Atlantide, considérant son histoire comme une métaphore de la chute des empires ou une critique sociale. Ce rôle symbolique
lui confère une place singulière dans l'histoire des idées. La recherche continue de se concentrer sur les preuves archéologiques, géologiques et historiques en essayant de recouper données scientifiques et éléments textuels anciens. Malgré des avancées régulières, aucune confirmation n'a pu fournir une identification définitive de l'Atlantide, ce qui alimente autant la rigueur scientifique que la fascination populaire. Enfin, l'étude de l'Atlantide révèle autant sur nos perceptions modernes que sur le passé ancien. Ce mythe interroge sur la manière dont les civilisations se souviennent ou réinterprètent leurs désastres, et sur la façon dont le besoin humain de raconter des histoires contribue à façonner notre compréhension du monde. La quête d'Atlantide se poursuit, mêlant rigueur et mystère. Cette exploration démontre que l'Atlantide, bien plus qu'une simple fiction, est un miroir des aspirations et des peurs humaines. Elle illustre les liens entre histoire, légende et science, et ouvre le champ à de futures investigations. Poursuivons cette immersion dans les légendes antiques pour découvrir comment elles nourrissent l'imaginaire contemporain. Hypothèses géologiques et archéologiques. Au fil des siècles, l'Atlantide a suscité un intérêt profond, non seulement en tant que mythe ancien, mais aussi comme objet d'études scientifiques cherchant à expliquer ce qui aurait pu arriver à ce territoire supposé. Plusieurs propositions géologiques et archéologiques ont émergé, tentant d'apporter des indices sur l'emplacement et la disparition éventuelle de cette île mystérieuse. Ces hypothèses s'appuient sur une combinaison de textes anciens, de découvertes géologiques, ainsi que d'observations sur des phénomènes naturels plausibles. L'approche scientifique vise à distinguer les faits des fictions mythologiques, en orientant les recherches vers des données tangibles. Une première série d'hypothèses situe l'Atlantide dans l'océan Atlantique, en particulier près des îles Canaries ou autour de la mer des Sargasses. Ces régions correspondent à des zones où des anomalies géologiques ont été découvertes, incluant des structures sous-marines inhabituelles pouvant évoquer les restes d'une civilisation engloutie. Les chercheurs analysent en détail les mouvements tectoniques ayant affecté cette région depuis plusieurs milliers d'années, cherchant à comprendre si un événement majeur pouvait expliquer une submersion rapide et complète d'une terre habitée. D'autres spécialistes proposent une localisation dans la mer Méditerranée, suggérant que des sociétés avancées, aujourd'hui disparues, auraient existé autour de cette mer importante dans l'Antiquité. Des vestiges archéologiques en Crète et sur l'île de Santorin offrent un exemple frappant, surtout en lien avec l'éruption catastrophique d'un volcan vers 1600 avant notre ère. Cette explosion a modifié profondément les paysages environnants et pourrait avoir contribué à une légende de disparition dramatique associée à l'Atlantide. La théorie de la dérive des continents apporte un éclairage supplémentaire sur ces hypothèses. L'idée que les plaques tectoniques se déplacent lentement au fil du temps permet d'envisager qu'un territoire émergé autrefois puisse avoir été séparé ou englouti par la mer. Cette perspective grandit la complexité de la recherche, car elle implique de prendre en compte des phénomènes s'étalant sur des millions d'années. Les sédiments marins et les carottages effectués dans les fonds sont analysés pour repérer des traces de transformations géographiques majeures. Les phénomènes naturels tels que les tsunamis, séismes et éruptions volcaniques représentent des facteurs cruciaux dans le débat. Il est plausible qu'un ensemble de catastrophes naturelles ait causé la destruction ou la submersion progressive d'un habitat humain, laissant une légende qui serait ensuite transformée et amplifiée par les récits oraux et écrits. Les plages englouties, les falaises érodées et les vallées submergées témoignent de la dynamique constante des paysages côtiers. Par ailleurs, des expéditions sous-marines ont mis au jour des structures architecturales semblant dater d'époques anciennes, ce qui alimente les spéculations quant à l'existence d'une civilisation avancée disparue soudainement. Certains sites, étudiés avec précaution, présentent des pierres taillées, des formes géométriques et la présence d'artefacts au large de côtes méditerranéennes ou atlantiques, suggérant une occupation humaine ancienne. Ces découvertes exigent toutefois une analyse rigoureuse pour éviter toute interprétation hâtive. L'étude des écrits de Platon reste une base incontournable de toute réflexion sur l'Atlantide. Le texte décrit une île riche,
doté d'infrastructures sophistiquées et d'une géographie précise, ce qui invite à comparer ces informations avec des réalités géographiques actuelles ou passées. Toutefois, la difficulté réside dans le fait que ces récits sont transmis à travers une tradition orale avant d'être couchés par écrit, introduisant ainsi un élément de subjectivité. Les chercheurs doivent donc examiner ces sources avec un regard critique, tout en considérant leur valeur historique. Certaines analyses s'orientent vers des liens avec des civilisations anciennes bien identifiées, tels que les Minoans ou les peuples du Proche-Orient. Ces groupes possédèrent des techniques avancées pour leur époque et des réseaux d'échanges étendus. L'impact des catastrophes naturelles qui ont affecté ces populations pourrait aisément correspondre à la trame historique à l'origine du mythe de l'Atlantide. Les éléments culturels, architecturaux et technologiques étudiés nourrissent ainsi la réflexion sur cette perte culturelle profonde. Dans le domaine des sciences naturelles, la composition des sols et la stratigraphie des différentes zones sont étudiés pour déceler des indices d'événements majeurs, comme des inondations rapides ou des glissements de terrain sous-marins. Ces phénomènes peuvent être datés approximativement grâce à des techniques modernes telles que la datation au carbone et les analyses isotopiques, offrant ainsi une chronologie possible qui pourrait correspondre à l'ère évoquée dans les récits anciens. D'autres géologues se sont intéressés aux variations du niveau des mers au cours des derniers millénaires. Des périodes de réchauffement climatique entraînant la fonte des glaces ont provoqué des augmentations du niveau marin, engloutissant des portions de terre supercôtière. Ces mouvements d'eau importants sont susceptibles d'avoir modifié significativement certaines régions habitées. Il est envisageable que la mémoire collective de ces transformations naturelles ait engendré des récits mythologiques sur une terre disparue sous les flots. La multiplicité des lieux proposés pour l'Atlantide reflète la complexité de la tâche et la richesse du patrimoine naturel autour de la Méditerranée et de l'Atlantique. Chaque proposition géographique s'appuie sur des indices spécifiques, mais aucune ne fait consensus. Ces divergences démontrent à quel point les mythes, les découvertes archéologiques et les phénomènes géologiques se mêlent dans un enchevêtrement difficile à démêler. En somme, les hypothèses scientifiques cherchent à approfondir la compréhension de ce mythe millénaire en l'enracinant dans des réalités factuelles. La conjonction de plusieurs disciplines, géologie, archéologie, histoire, géographie, enrichit l'analyse et permet une approche plus fine qu'une simple interprétation littéraire. Il reste cependant essentiel de maintenir une rigueur méthodologique afin d'éviter de transformer ces hypothèses en simples spéculations. Ainsi, l'Atlantide demeure un sujet fascinant où s'entrelacent le rêve et le savoir. Une énigme ancienne qui invite à la réflexion sur l'interaction entre l'homme et son environnement naturel, ainsi que sur la fragilité des civilisations face aux forces de la nature. Cette quête dans les archives terrestres et sous-marines poursuit son chemin en tenant compte des progrès technologiques continus et des découvertes à venir. Ce panorama des hypothèses géologiques et archéologiques prépare à une exploration plus approfondie des dimensions culturelles et symboliques qui confèrent à ce mythe sa puissance durable. L'Atlantide dans la philosophie de Platon. L'Atlantide, telle que présentée par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, occupe une place singulière dans l'histoire de la philosophie. Platon y décrit une île-nation d'une richesse et d'une puissance phénoménale, disparue sous les eaux en un seul jour et une seule nuit. Cette narration, au-delà de sa dimension mythique, revêt un sens symbolique profond, s'inscrivant dans le cadre d'une réflexion sur la morale, la politique et l'organisation sociale. L'Atlantide n'est pas simplement un récit d'une époque révolue ou d'un cataclysme oublié. Elle est surtout un exemple utile à l'examen critique des excès et de la décadence, autant qu'une invitation à considérer la nature des sociétés justes. Dans les textes platoniciens, la cité atlante incarne une forme d'orgueil collectif où la puissance matérielle et militaire prend le pas sur la sagesse et la vertu. Cet étalage de richesse est présenté comme une menace potentielle pour l'équilibre des autres cités et, par extension, pour l'harmonie même du monde connu. Ce récit
en ce sens, agit comme un avertissement adressé tant aux dirigeants qu'aux citoyens. Il engage une méditation sur la fragilité des grandes civilisations et sur les causes qui conduisent à leur chute. L'Atlantide devient ainsi une métaphore des dangers inhérents à la corruption du pouvoir et à la démesure humaine. De plus, la représentation de l'Atlantide propose un idéal type contre lequel se mesurent les cités réelles. Athènes, par exemple, est implicitement distinguée de l'Atlantide dans le récit, mise en valeur par sa modération et sa sagesse. Ceci illustre une méthode pédagogique propre à Platon, qui, par le biais d'une allégorie géographique, invite à un questionnement éthique et politique. L'Atlantide offre un cadre narratif permettant d'explorer des concepts complexes comme la justice, la gouvernance vertueuse et la relation entre le pouvoir temporel et la morale. Elle devient ainsi un outil pour la réflexion sur ce que doit être une société idéale. Par ailleurs, l'Atlantide dans la pensée platonicienne reflète aussi l'ambition humaine de comprendre l'évolution des civilisations et les causes de leur déclin. Bien que le récit ait des caractères mythiques, il est structuré de manière à souligner des vérités universelles sur les cycles historiques. La destruction soudaine de cette île puissante symbolise la conséquence inévitable lorsque les sociétés perdent leur équilibre spirituel et politique. Ce point de vue invite à considérer l'histoire non comme une succession d'événements arbitraires, mais comme une leçon continue sur la nécessité de cultiver la sagesse et la justice. La dimension symbolique de l'Atlantide dépasse le cadre purement politique. Elle touche également aux questions métaphysiques sur la nature de la réalité et le rôle des mythes dans la quête de vérité. Chez Platon, le mythe ne s'oppose pas à la raison, mais l'accompagne en offrant une image sensible permettant d'appréhender des principes abstraits. L'Atlantide, de cette manière, est à la fois un récit accessible et une source de méditation philosophique. Elle illustre comment les histoires peuvent servir à transmettre des enseignements durables, au-delà des simples faits historiques. Plusieurs interprétations savantes ont vu dans l'Atlantide une forme d'utopie négative, destinée à montrer les effets dévastateurs lorsqu'une société s'éloigne de l'idéal platonicien. Selon cette lecture, l'Atlantide ne représente pas simplement un lieu perdu, mais un avertissement moral universel contre l'arrogance et la tyrannie. Le mythe sert ainsi de miroir, critiquant les excès des civilisations passées et agent d'un débat sur la nature de la vertu politique. Cette fonction didactique montre combien la créativité mythologique de Platon est au service d'une pensée rigoureuse et engagée. Dans le contexte de la philosophie platonicienne, l'Atlantide souligne aussi la dialectique entre l'ordre et le chaos. Sa ruine est la manifestation d'un déséquilibre profond où la raison cède le pas à la passion et à la colère des hommes. Ce basculement indique une rupture avec la justice, principe fondamental selon Platon. L'étude de ce mythe, au-delà de son attrait narratif, doit ainsi être comprise comme une analyse des conditions de la stabilité politique et morale. L'Atlantide figure par conséquent une épreuve historique et spirituelle que toute société se doit d'éviter. En outre, l'impact culturel de cette légende a largement dépassé le cadre antique, inspirant des générations successives à réfléchir sur les questions de pouvoir, d'éthique et de destin collectif. L'Atlantide, selon Platon, n'est pas isolée dans le temps, mais résonne comme une leçon intemporelle. Son influence se retrouve chez de nombreux philosophes, historiens et artistes qui poursuivent l'exploration de ces thèmes à travers diverses formes d'expression. La transmission de ce patrimoine mythologique témoigne de la force des idées platoniciennes lorsqu'elles s'enracinent dans l'imaginaire collectif. D'un point de vue historique, le récit de l'Atlantide s'appuie sur des éléments géographiques et culturels connus de Platon, enrichis par une imagination philosophique destinée à transmettre une vérité morale. Les références à des batailles terrestres et navales, aux ressources naturelles abondantes et à une organisation sociale complexe créent un tableau plausible qui soutient la réflexion sur le pouvoir et ses limites. Cette combinaison de réalisme et de fiction caractérise l'allure particulière du mythe, renforçant son rôle pédagogique dans la pensée européenne. Diverses hypothèses avancent,
que l'Atlantide pourrait correspondre à une réalité noyée par le temps, que ce soit une île de la Méditerranée ou une région disparue de l'Atlantique. Pourtant, dès l'Antiquité, il apparaît que le mythe est moins un rapport historique qu'un outil conceptuel. La fonction première n'est pas de documenter un territoire, mais de susciter une réflexion profonde. Ce glissement de l'histoire vers la philosophie illustre l'approche platonicienne pour laquelle le savoir vrai dépasse la simple connaissance des faits et atteint le domaine des idées. Enfin, la figure de l'Atlantide continue d'évoquer un monde perdu, susceptible d'aider à comprendre les dangers et les possibilités de la civilisation humaine. Dans sa présentation, Platon propose une méditation structurée sur l'équilibre entre pouvoir, justice et éthique, invitant à percevoir la dimension spirituelle des sociétés. Cette histoire, calmement racontée, déploie ainsi un cadre intellectuel permettant d'examiner le rôle des mythes comme vecteurs de connaissances, dépassant la simple narration pour devenir un dialogue avec les valeurs fondamentales de l'humanité. Ce récit ouvre ainsi la voie à de nombreuses explorations contemporaines sur le sens et la portée des légendes antiques. Nous pouvons à présent aborder les hypothèses scientifiques modernes qui ont tenté d'identifier l'Atlantide, s'inscrivant dans la continuité de cette réflexion historique et philosophique. Réinterprétation et adaptation au fil des siècles. Depuis l'Antiquité, le récit de l'Atlantide a suscité de nombreuses interprétations et adaptations, témoignant de l'attrait durable de ce mythe. Platon, dans ses dialogues Timée et Critias, fut le premier à en proposer une version détaillée, évoquant une civilisation florissante ayant sombré sous les flots. À cette époque, l'Atlantide apparaît avant tout comme un avertissement moral. La magnificence humaine peut céder face à l'orgueil et à la démesure. La description fournie par Platon indique une île plus grande que la Libye et l'Asie réunies, dotée d'une structure urbaine complexe et d'une technologie avancée. Cette version fonde la légende dans le cadre philosophique grec, mais ne l'exclut pas du concret historique. Au fil des siècles, la redécouverte des écrits de Platon à l'époque médiévale et à la Renaissance nourrit l'imaginaire de nombreux érudits et explorateurs. Durant cette période, l'Atlantide est souvent replacée dans un contexte biblique ou chrétien, considéré comme un exemple de châtiment divin. Certaines chroniques situent même sa disparition à la suite du déluge, mêlant ainsi le mythe grec à des traditions plus larges et universelles. Cette syncrétisation montre comment l'Atlantide s'est transformée en une histoire polymorphe, s'adaptant aux préoccupations religieuses et philosophiques de chaque époque. À partir du XVIIe siècle, les avancées scientifiques et la naissance des sciences naturelles ouvrent alors la voie à une nouvelle approche. Des philosophes et naturalistes comme Francis Bacon ou René Descartes intègrent l'Atlantide dans leurs réflexions sur la géographie et l'histoire terrestre. Ces penseurs considèrent la légende non pas uniquement comme un récit mythique, mais comme une hypothèse expliquant certains phénomènes géologiques inexpliqués. Ces tentatives témoignent d'un intérêt croissant pour la recherche d'une vérité matérielle, transformant l'Atlantide en sujet d'étude autant que de fascination. Au XIXe siècle, la mythologie atlantéenne connaît une résurgence remarquable dans la littérature et les sciences occultes. Des auteurs tels que Ignatius Donnelly revendiquent la réalité historique de l'Atlantide dans leurs ouvrages, proposant des théories selon lesquelles cette civilisation représenterait la matrice culturelle de plusieurs peuples anciens. Ces hypothèses s'appuient sur des comparaisons linguistiques, archéologiques et ethnologiques, bien que souvent spéculatives. Parallèlement, la psychologie jungienne interprète l'Atlantide comme un symbole de l'inconscient collectif, un archétype reflétant les désirs humains d'origine et de sagesse perdue. Le XXe siècle consolide encore la popularité de l'Atlantide, notamment grâce à la littérature de science-fiction, au cinéma et à la culture populaire. Les adaptations s'éloignent fréquemment du récit original de Platon, intégrant des éléments fantastiques, technologiques et même extraterrestres. Des romans, des bandes dessinées ou des films proposent ainsi une version renouvelée où l'Atlantide est une civilisation avancée disparue brusquement ou préservée sous les océans.
Ces représentations traduisent une angoisse et une espérance propres à l'époque contemporaine, exprimées à travers le prisme d'une mythologie revisitée. Dans les milieux universitaires, les recherches archéologiques et géologiques continuent d'explorer des pistes concrètes pour localiser l'Atlantide hypothétique. Des sites comme Santorin ou les Bahamas sont parfois évoqués comme des vestiges possibles de cette civilisation. Bien que ces hypothèses restent controversées, elles montrent l'intérêt permanent pour situer l'Atlantide dans un espace géographique précis, mêlant folklore, histoire et science. Cette quête nourrit également de nombreuses conférences, colloques et publications, où le mythe est analysé à la fois comme objet d'étude historique et comme phénomène culturel. L'influence de l'Atlantide s'étend également à la musique, aux arts visuels et même à la philosophie contemporaine. Certains artistes s'inspirent de cette légende pour explorer des thèmes comme la mémoire, la chute des civilisations ou la coexistence entre nature et société. Dans la musique, des compositions instrumentales tentent de restituer l'atmosphère mystérieuse et intemporelle associée à ce mythe. En philosophie, l'Atlantide est parfois discutée comme une métaphore de l'équilibre fragile entre progrès et décadence, offrant une réflexion sur le destin des sociétés humaines. Il est intéressant de noter que la légende de l'Atlantide ne cesse de se modifier en intégrant les préoccupations philosophiques, scientifiques et artistiques propres à chaque époque historique. Cette évolution témoigne de la souplesse du mythe et de sa capacité à dialoguer avec les interrogations humaines fondamentales. De la critique morale de Platon au récit d'aventures modernes, l'Atlantide reste un espace symbolique fertile qui continue d'alimenter la pensée et la créativité. Elle incarne ainsi une forme de patrimoine immatériel, partagé entre histoire, hypothèse et imagination. Les nombreuses traductions, réinterprétations littéraires et adaptations audiovisuelles ont largement contribué à diffuser cette légende à travers le monde. Elles ont permis à l'Atlantide de dépasser son origine grecque pour devenir un élément intégré à différentes cultures, sans toutefois perdre son caractère mystérieux et énigmatique. Ce phénomène illustre parfaitement la manière dont les mythes anciens peuvent être recyclés, transformés et adaptés aux attentes d'un public diversifié et changeant, restant toujours pertinent et captivant. Cette dynamique est aussi visible dans les débats scientifiques actuels autour de l'Atlantide. La recherche critique des sources antiques et la prise en compte des découvertes récentes invitent à nuancer la certitude de l'existence historique d'une telle île. D'un autre côté, l'absence de preuves concrètes n'a jamais réduit l'attrait que cette légende exerce sur les imaginations collectives. Ce paradoxe souligne la force du mythe qui persiste indépendamment des preuves matérielles, en tant que symbole d'un monde passé irréversiblement disparu. Par ailleurs, l'Atlantide exerce une influence notable dans le domaine de la spiritualité contemporaine, notamment au sein de certains mouvements ésotériques. Elle est souvent associée à une connaissance perdue ou à un savoir mystique, présenté comme une source d'inspiration pour le développement personnel et la quête intérieure. Cette lecture n'a pas de fondement historique, mais témoigne de la richesse interprétative du mythe, capable de s'enrichir de dimensions symboliques et qualitatives propres à l'expérience humaine. Enfin, la légende de l'Atlantide invite aussi à une réflexion sur la relation entre l'homme et la nature. Le récit de l'effondrement d'une civilisation puissante confrontée à une catastrophe naturelle rappelle la fragilité des équilibres planétaires et la nécessité d'une harmonie environnementale. Cette portée écologique moderne est une des clés par lesquelles l'Atlantide continue à interpeller notre époque, offrant un miroir aux enjeux actuels liés au climat et à la conservation des ressources naturelles. Ainsi, l'histoire de l'Atlantide, depuis ses origines antiques jusqu'à ses multiples réincarnations contemporaines, constitue un exemple remarquable de la manière dont un mythe peut traverser les siècles en se réinventant constamment. Ce processus illustre à la fois la force du récit et l'évolution des mentalités au fil du temps. La réflexion sur ces transformations prépare le terrain pour une étude plus approfondie des implications philosophiques et scientifiques de cette légende, que nous aborderons dans la suite de ce parcours. L'Atlantide dans la culture populaire contemporaine. L'Atlantide,
en tant que mythe fondateur, a traversé les siècles pour s'imposer durablement dans l'imaginaire collectif. Cette légende, que l'on doit essentiellement à Platon, évoque une civilisation perdue, idéale et avancée, engloutie sous les flots en un jour et une nuit tragique. Depuis sa première mention dans les dialogues Timée et Critias, son influence n'a cessé de se propager, inspirant de nombreux domaines artistiques, parmi lesquels le cinéma, la littérature et les jeux vidéo occupent une place prépondérante. L'attrait exercé par cette histoire ne se limite pas à son caractère mystérieux, mais s'étend à la richesse symbolique et aux multiples hypothèses scientifiques qui l'entourent. Le cinéma constitue l'un des supports où le récit de l'Atlantide trouve une forme visuelle puissante. Dès les premières décennies du XXe siècle, on compte plusieurs films s'emploient à représenter cette cité mythique. La célèbre œuvre d'animation de 1970, réalisée par Walt Disney, en est un exemple emblématique. Elle illustre une vision romantique et pleine d'aventures, renforçant l'idée d'un lieu secret et magique à découvrir. Ce genre d'approche participe à ce que l'Atlantide soit perçue comme un territoire de mystère, un espace à la fois exotique et inaccessible. Plus récemment, des productions mêlant science-fiction et aventure sous-marine ont renouvelé l'image de ce mythe, en y ajoutant des éléments contemporains tels que la technologie avancée ou les civilisations extraterrestres. Le cinéma contribue ainsi à maintenir une activité créative autour de l'Atlantide, en adaptant constamment ses récits aux attentes des spectateurs et en exploitant ses potentiels narratifs. En ce qui concerne la littérature, le mythe de l'Atlantide a trouvé un terrain particulièrement fertile. De nombreux auteurs, depuis le XIXe siècle, ont repris cette thématique pour l'insérer dans des œuvres de fiction ou d'essais historiques. Des écrivains comme Jules Verne ont exploité cet imaginaire en l'incluant dans des récits d'exploration et de science. D'autres, à l'instar de René Guénon, l'ont analysé sous une approche plus ésotérique ou philosophique, tentant de dégager une leçon spirituelle ou une vérité cachée derrière cette histoire. La diversité des traitements littéraires reflète la profondeur et la polyvalence de la figure de l'Atlantide, qui peut autant servir d'utopie que d'avertissement moral. Cette variété nourrit la fascination persistante pour ce lieu mythique, en offrant au lecteur un éventail d'interprétations possibles. La littérature permet également de conserver le mythe vivant, en le renouvelant à travers les époques et les styles, depuis les romans d'aventure jusqu'aux essais rigoureux. Quant au domaine des jeux vidéo, il incarne une forme moderne et interactive de diffusion de ce mythe. Des univers virtuels entiers sont conçus autour d'une Atlantide réimaginée, où le joueur devient un explorateur, un chercheur ou un héros confronté à des énigmes et des défis. Cette immersion permet une expérience sensorielle inédite, renforçant l'impact émotionnel de la légende. De nombreux titres intègrent une Atlantide stylisée, mêlant réalisme historique et fantastique. La capacité à vivre cette aventure de manière active booste la curiosité à propos du mythe, notamment pour les jeunes générations moins familières avec les textes classiques. Par ailleurs, les développeurs s'appuient sur les découvertes archéologiques récentes et les théories scientifiques pour étoffer la crédibilité de leur scénario, ce qui ajoute une dimension éducative subtile. Ainsi, les jeux vidéo participent à la continuité culturelle de l'Atlantide, tout en la rendant accessible et attrayante dans un contexte ludique. Cette perpétuation de la légende s'explique aussi par la nature même de l'Atlantide, qui combine des aspects universels et intemporels. L'idée d'une civilisation autrefois florissante, soudaine victime d'une catastrophe naturelle, renvoie à des préoccupations collectives telles que la fragilité des sociétés humaines face aux forces de la nature. Cet archétype offre un miroir aux inquiétudes contemporaines entourant l'écologie, la montée des eaux ou la perte des repères sociaux. De plus, l'Atlantide symbolise une quête de perfection et de connaissance qui garde une résonance profonde dans l'esprit des créateurs et du public. La multiplicité des interprétations possibles, allant de l'explication scientifique à la mythologie pure, enrichit le débat et stimule l'imagination.
Il n'est pas surprenant que ce mythe continue à nourrir réflexion, création et débat à travers le monde et dans les milieux culturels variés. En parallèle, les récents développements de la recherche scientifique et archéologique ont ravivé l'intérêt pour cette énigme. Plusieurs hypothèses ont émergé concernant la localisation potentielle de l'Atlantide, parmi lesquelles figurent des propositions situant la cité dans la Méditerranée, l'océan Atlantique ou même sous la glace de l'Antarctique. Bien que personne n'ait trouvé de preuves définitives, ces investigations alimentent toute une série de publications et de documentaires qui font écho à la légende ancienne. La confrontation entre mythes et données empiriques génère une dynamique intellectuelle captivante, où chaque découverte peut être interprétée sous un angle nouveau. Cette interaction continuellement renouvelée entre la science et la culture populaire explique en partie la longévité et la pertinence du mythe de l'Atlantide dans les débats contemporains. L'Atlantide exerce une influence notable sur la pensée philosophique et spirituelle depuis son apparition. Le mythe invite à réfléchir sur la nature même des civilisations et sur les cycles historiques de prospérité et de déclin. De nombreux penseurs ont utilisé cette histoire pour discuter des dangers liés à l'orgueil collectif ou à la perte d'harmonie avec la nature. La moralité implicite dans le récit platonicien suggère une leçon sur la responsabilité humaine et la nécessité de préserver un équilibre fragile. Cette dimension éthique a su transcender les époques, permettant à l'Atlantide de s'inscrire dans des discussions sur la gouvernance, l'écologie ou la morale sociale. Loin d'être un simple conte disparu, le mythe demeure un outil de réflexion capable d'éclairer les choix individuels et collectifs. Par ailleurs, les arts plastiques et visuels ont largement contribué à la diffusion de l'image de l'Atlantide. Des peintres, sculpteurs et designers ont matérialisé cette cité mythique sous diverses formes, marquant les imaginaires par des représentations variées. Ces œuvres offrent une lecture esthétique du mythe et participent à son ancrage dans la culture populaire. L'évolution de ces représentations illustre aussi les changements de perception sociale et culturelle vis-à-vis du mythe. De la cité paradisiaque aux ruines englouties, chaque interprétation suggère un regard différent sur les idées de progrès et de décadence. Ce dialogue constant entre texte, images et idées crée un réseau de sens qui enrichit la portée du mythe bien au-delà de sa narration initiale. En résumé, l'Atlantide continue d'occuper une place essentielle dans la culture populaire contemporaine grâce à sa richesse narrative, sa capacité à intégrer les avancées scientifiques et à susciter une réflexion profonde. Cette histoire ancienne et complexe fait écho aux aspirations humaines les plus fondamentales, tout en offrant une toile de fond flexible pour les créations artistiques modernes. Elle reste un sujet d'interrogation et d'inspiration qui relie passé et présent à travers diverses modalités d'expression. La légende de l'Atlantide, en suscitant fascination et débat, témoigne de la vitalité du mythe, qui refuse de s'éteindre malgré les siècles écoulés. Ce lien entre héritage ancien et culture actuelle prépare doucement le terrain pour apprécier les investigations plus détaillées sur les origines et les possibles ramifications historiques que nous explorerons dans la suite de cette réflexion. Les liens entre l'Atlantide et d'autres mythes universels. L'Atlantide, décrite pour la première fois dans les dialogues de Platon, occupe depuis des siècles une place singulière parmi les récits de terre perdue. Ce mythe raconte l'existence d'une île prospère et puissante, située au-delà des colonnes d'Hercule, qui aurait été engloutie sous les flots à la suite d'un cataclysme. Si l'histoire de l'Atlantide est particulièrement célèbre dans la tradition occidentale, elle n'est pas un cas isolé. De nombreuses cultures à travers le monde possèdent des récits similaires évoquant des terres submergées ou des royaumes disparus, souvent dotés d'un prestige ancien et d'une sagesse perdue. L'une des ressemblances majeures que l'on peut observer est celle des motifs récurrents dans ces récits. Par exemple, dans la tradition sumérienne, l'épopée de Gilgamesh mentionne un déluge dévastateur qui efface une civilisation primordiale, ce qui rappelle la destruction de l'Atlantide. De même, les légendes amérindiennes évoquent des villes enfouies sous des lacs ou des mers, symbolisant souvent une catastrophe naturelle
marquant la fin d'une époque. Ces similitudes soulignent l'importance universelle que revêt l'idée d'un monde ancien, perdu, parfois à cause de la nature ou d'une punition divine. Par ailleurs, l'Atlantide possède aussi des éléments plus spécifiques, comme sa localisation supposée dans l'océan Atlantique ou sa description détaillée dans les dialogues de Platon, qui la distinguent des autres récits. Sa richesse, sa technologie avancée et son organisation sociale rigoureuse font écho à des sociétés idéalisées, mais aussi à des peurs inhérentes à la fragilité de la civilisation humaine face aux forces naturelles. Ce thème est retrouvé chez d'autres peuples, souvent exprimé dans les mythes relatifs à la chute d'îles ou de continents, marqueur d'une fin de cycle et parfois d'un avertissement moral. D'un point de vue archéologique et scientifique, plusieurs hypothèses ont été avancées pour tenter d'ancrer l'Atlantide dans le réel. Certaines études suggèrent que des cataclysmes comme l'éruption de Santorin, qui détruisit la civilisation minoenne dans la mer Égée, pourraient avoir inspiré le mythe. D'autres théories relient l'Atlantide à des mouvements continentaux, à la disparition d'îles ou à des inondations majeures survenues durant l'Holocène. Toutefois, aucune preuve définitive n'a été trouvée pour confirmer l'existence historique de l'Atlantide, telle que l'a décrit Platon, contribuant à la fois au mystère et à l'attrait de cette légende. Au-delà de ses origines et possibles fondements, l'Atlantide exerce une influence notable sur la culture et la pensée humaine. Son récit a inspiré des œuvres littéraires, des courants de pensée philosophiques et même des mouvements ésotériques. Elle symbolise parfois la quête de la perfection perdue, le désir de retrouver un âge d'or et alimente les réflexions sur la fragilité des civilisations. Cette profondeur symbolique explique la longévité et la transversalité du mythe, car il continue d'être adapté, réinterprété et exploré dans des contextes variés. De nombreuses autres traditions entretiennent ce même type de mythe, souvent interprétés comme des métaphores ou des leçons. Par exemple, dans la mythologie hindoue, la cité de Dwarka, liée au dieu Krishna, aurait été submergée par la mer. Cette histoire, proche par certains aspects de celle de l'Atlantide, illustre la notion de ville idéale perdue par la volonté divine ou à cause d'une catastrophe. De la même manière, la légende celtique de Lyonesse évoque une terre engloutie dans la Manche, témoignant de la diffusion universelle de ces thèmes de destruction et de souvenirs. L'analyse comparative de ces mythes révèle aussi des divergences importantes. La manière dont chaque culture conçoit la perte de ces terres varie selon ses croyances, son rapport à la nature et ses préoccupations existentielles. Alors que pour Platon, l'Atlantide est un avertissement moral sur la décadence et la justice, d'autres récits insistent davantage sur l'aspect tragique ou symbolique, donnant une tonalité différente à la perte. Ces différences enrichissent la compréhension globale du phénomène mythologique et offrent des perspectives multiples sur la mémoire collective. Certaines études modernes utilisent ces récits pour comprendre comment les sociétés anciennes percevaient leur environnement et leur propre liminalité, souvent marquées par des catastrophes naturelles. Elles montrent que ces mythes ne sont pas uniquement des fictions, mais des constructions culturelles complexes, mettant en scène des peurs, des espoirs et des identités. Ainsi, l'Atlantide, bien qu'empruntée aux sources antiques, partage avec d'autres mythes une fonction essentielle de transmission et d'enseignement. L'approche scientifique contemporaine considère souvent l'Atlantide à travers le prisme de l'archéologie sous-marine, de la géologie et de la climatologie. Dans ce cadre, les légendes sont croisées avec des données probantes, comme les traces d'inondations soudaines dans certaines régions côtières ou l'étude des structures englouties. Ces recherches interdisciplinaires contribuent à démêler le plausible du fictif, tout en respectant la richesse narrative du mythe. Elles renforcent ainsi la place de l'Atlantide comme objet à la croisée de l'histoire, de la science et de la culture. En conclusion, l'étude des liens entre l'Atlantide et les autres mythes universels de terre perdue fait apparaître un réseau complexe d'influences et de symboles. Ces récits, loin d'être isolés, participent à une tradition commune de réflexion sur le temps, la mémoire et la condition humaine.
Il témoigne d'une fascination ancienne pour les origines et les fins, pour ce qui demeure au-delà du visible et du connu. Ce panorama élargi invite à poursuivre la découverte, à approfondir les connaissances tout en préservant l'ouverture nécessaire au mystère toujours vivant qui entoure l'Atlantide et ses semblables. Le récit de l'Atlantide, quoiqu'ancré dans la tradition grecque, s'inscrit ainsi dans un récit mondial où chaque culture donne à la perte la forme qui lui est propre, reliant passé et présent dans une dynamique éternelle. Cette réflexion sur les mythes de terres englouties favorise une meilleure compréhension des formes symboliques et historiques qui subsistent dans notre imaginaire collectif. Elle ouvre également la voie à une analyse plus fine des enjeux contemporains liés aux transformations environnementales et aux cycles civilisationnels. La légende de l'Atlantide, en ce sens, peut être perçue comme un miroir de nos préoccupations actuelles, tout en restant un objet d'étude passionnant pour l'histoire des idées et des croyances. C'est dans cet esprit que s'amorce une exploration plus approfondie des contextes culturels et des interprétations nouvelles, préparant le terrain pour les chapitres suivants. La place de l'Atlantide dans la recherche scientifique actuelle. Depuis l'Antiquité, le récit de l'Atlantide fascine historiens, philosophes et scientifiques. Cette légende, d'abord relatée par Platon dans ses dialogues Timée et Critias, décrit une civilisation avancée qui aurait existé il y a plusieurs milliers d'années avant de disparaître sous les flots. La nature exacte de cette histoire pose question. Est-ce une pure construction mythique ou bien une mémoire lointaine d'un événement réel ? La recherche scientifique contemporaine s'efforce de répondre à cette interrogation en multipliant les approches. Du texte ancien aux données géologiques, plusieurs aspects nourrissent ce débat. Platon présente l'Atlantide comme une cité située au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire dans l'océan Atlantique, structurée politiquement et technologiquement avancée. Certains chercheurs prennent ces descriptions au pied de la lettre, cherchant à localiser géographiquement cette civilisation. D'autres considèrent l'Atlantide comme une allégorie morale ou politique élaborée pour illustrer les dangers de la décadence. Cette dualité engendre des méthodologies très différentes dans les études, combinant disciplines littéraires et sciences naturelles. Les fouilles archéologiques en Méditerranée montrent des civilisations florissantes subitement disparues, comme celle de Santorin, frappée par une éruption volcanique majeure vers le XVe siècle avant notre ère. Ce cataclysme a détruit une ville prospère, Terra, et influence certaines hypothèses sur l'origine possible du mythe atlante. Toutefois, aucun vestige tangible ne permet de confirmer la connexion directe avec le récit de Platon, si ce n'est un patrimoine commun de civilisations anciennes confrontées à des catastrophes naturelles. Les avancées en géophysique marine ont enrichi les connaissances sur les modifications du niveau des mers et la tectonique des plaques. Ces facteurs expliquent l'enfouissement progressif d'îles et de territoires autrefois émergés. Certains sites sous-marins, comme ceux détectés au large des côtes de l'Espagne et du Maroc, sont analysés pour vérifier s'ils correspondent aux descriptions topographiques fournies par les textes antiques. Ces investigations restent toutefois prudentes, car la corrélation entre données géologiques et légendes poétiques demeure délicate. L'étude du mythe atlante bénéficie d'une approche interdisciplinaire où l'archéologie, la géologie, l'histoire et la philologie convergent. En effet, décrypter les textes anciens dans leur contexte culturel réduit les risques d'interprétation erronée. Platon visait probablement à transmettre un message philosophique sur la civilisation et le pouvoir plutôt qu'à réaliser un compte-rendu historique. Cette prise de conscience oriente les chercheurs vers un équilibre entre réalisme scientifique et compréhension symbolique. Dans les années récentes, les technologies de modélisation numérique offrent la possibilité de reconstruire virtuellement des paysages anciens. Ces reconstitutions permettent de simuler l'impact de catastrophes naturelles sur les civilisations historiques. Bien que l'Atlantide ne soit pas explicitement révélée par ces outils, il renforce la compréhension des dynamiques environnementales susceptibles d'avoir inspiré les récits mythiques. Ainsi, la science contemporaine éclaire indirectement certains aspects du mythe en le reliant à des faits plausibles.
La dimension culturelle du mythe Atlante s'étend bien au-delà de la recherche académique. Il est devenu un symbole puissant dans la littérature, les arts visuels et même les mouvements ésotériques. Cette omniprésence témoigne de l'impact durable d'une histoire capable de susciter à la fois curiosité intellectuelle et rêve d'une utopie perdue. En ce sens, l'Atlantide témoigne aussi d'une quête humaine universelle, celle du savoir, de la civilisation idéale et de la confrontation aux forces naturelles. Malgré l'absence de consensus définitif, le débat scientifique demeure vivant et constructif. Certaines équipes continuent de creuser dans des régions où des indices géologiques concordent avec les légendes. D'autres préfèrent recentrer leurs investigations sur l'étude des textes et des contextes sociaux ayant produit ce mythe. Ce pluralisme méthodologique garantit une ouverture d'esprit essentielle à toute recherche historique rigoureuse, évitant les simplifications excessives et les affirmations infondées. Il est intéressant de noter que plusieurs cultures anciennes possèdent des récits similaires d'îles submergées ou de peuples engloutis. Cette convergence narrative invite à une réflexion plus large sur les thèmes du changement climatique, de la fragilité des sociétés et de la mémoire collective. Ainsi, l'Atlantide souligne non seulement une énigme historique, mais aussi un motif profondément ancré dans l'imaginaire humain, susceptible de nourrir l'analyse sociétale contemporaine. En somme, l'exploration scientifique du mythe de l'Atlantide combine rigueur et humilité. Elle reconnaît la richesse d'un héritage littéraire tout en cherchant à discerner ce qui appartient au domaine des faits. Chaque avancée, qu'elle soit archéologique, géologique ou philologique, ajoute une pierre à cet édifice complexe où histoire et légende s'entrelacent. Cette dynamique illustre parfaitement le défi rencontré par la science face à des récits fondateurs transmis depuis plusieurs millénaires. Pour conclure cette réflexion, il est pertinent de considérer l'Atlantide comme un espace dialogique entre passé et présent, entre spéculation et preuve, entre rêve et réalité. C'est précisément cette tension qui stimule l'intérêt continu pour ce sujet. Les prochaines investigations dévoileront peut-être de nouvelles pistes, mais elles s'inscriront toujours dans ce cadre qui privilégie l'approche mesurée et critique. Ce cheminement invite à poursuivre la découverte de cet univers fascinant avec la même sérénité. Ainsi, la recherche sur l'Atlantide, malgré les incertitudes, incarne une quête de connaissances qui s'appuie sur l'examen rigoureux des sources et des données. La pluralité des arguments présentés enrichit le débat scientifique et culturel. Cet héritage, en perpétuelle transformation, continuera d'alimenter les interrogations et les explorations futures, ouvrant la voie à l'étude d'autres mythes et civilisations anciennes. Tenant compte des dimensions multiples de cette légende, il convient de suivre l'évolution des méthodes et des découvertes qui feront évoluer les perspectives actuelles. Ce suivi attentif favorise la mise en relation entre science et humanité dans l'analyse des récits historiques, ce qui est essentiel pour appréhender la complexité du passé. Cette démarche reste la meilleure garantie d'un savoir toujours plus précis et enrichi. Sans précipitation, mais avec un intérêt constant, la communauté scientifique aborde ces sujets en privilégiant la rigueur et la transparence. Cette attitude assure une démarche respectueuse des textes anciens et des réalités physiques, évitant ainsi les confusions et les falsifications. L'intégrité méthodologique demeure au cœur de cette recherche, condition indispensable pour avancer vers une meilleure compréhension de l'Atlantide. Cette approche philosophique et empirique symbolise la capacité de l'esprit humain à questionner ses propres fondations tout en étant conscient des limites de sa connaissance. Elle illustre un dialogue incessant entre imagination et observation, un dialogue à la base des progrès intellectuels. Au final, la légende de l'Atlantide reste un miroir reflétant autant nos aspirations que notre besoin d'ancrage historique. La poursuite des études sur l'Atlantide s'inscrit donc dans une histoire longue qui témoigne de l'interaction complexe entre faits mythiques et recherche scientifique. Ce processus met en lumière le rôle des mythes dans la construction des savoirs et des identités culturelles.
Loin d'être un simple récit, l'Atlantide est un objet d'étude multiforme et vivant qui continue de fasciner et de questionner. Ce point invite naturellement à explorer d'autres théories comparatives liées à des civilisations anciennes et disparues, ainsi qu'à analyser comment la mémoire collective fonctionne à travers les âges. Ces investigations complémentaires offrent des perspectives enrichissantes pour comprendre l'ampleur de l'influence de l'Atlantide dans la culture mondiale. La prochaine étape de ce parcours permettra donc d'aborder ces dimensions dans une perspective encore plus large, révélant la richesse des échanges entre histoire et imaginaire. L'héritage intellectuel et symbolique de l'Atlantide. Au-delà de la dimension morale, le récit de l'Atlantide interpelle les questions sur les origines de la civilisation et la fragilité des sociétés humaines. Le mythe invite à réfléchir sur la permanence du changement et la vulnérabilité des constructions humaines face au temps et aux forces naturelles. Depuis l'Antiquité, cette histoire a nourri de multiples interprétations, tantôt historiques, tantôt géographiques, suggérant que l'Atlantide pourrait correspondre à des lieux réels désormais disparus, tels que les îles Canaries, la Crète ou encore des portions submergées de l'Atlantique. Cette incertitude alimente le mystère et stimule la quête de savoir, consolidant l'Atlantide comme un stimulant intellectuel. Plusieurs hypothèses ont émergé au fil des siècles pour tenter d'expliquer l'origine concrète de ce mythe. Certains spécialistes y voient un souvenir lointain des catastrophes naturelles, notamment l'éruption volcanique majeure qui détruisit l'île de Terra vers 1600 avant notre ère, événement qui a probablement influencé la légende d'une cité, Englouti. D'autres considèrent que Platon aurait pu adapter des éléments issus de rivalités politiques et culturelles entre Athènes et d'autres cités, en utilisant l'Atlantide comme symbole d'une puissance ennemie disparue. Par cette lecture, le mythe devient une allégorie de la décadence politique et de la justice divine, renforçant sa portée philosophique. L'impact culturel de l'Atlantide dépasse largement son origine grecque. Dès le Moyen Âge, elle réapparaît dans les chroniques et les récits de voyages imaginaires, évoluant en parallèle avec la redécouverte des territoires inconnus. L'Atlantide est alors souvent associée à l'idée d'un continent perdu, refuge hypothétique des connaissances anciennes. Cette notion a résonné jusqu'à la Renaissance et l'ère moderne, inspirant artistes, écrivains et penseurs à explorer les limites entre histoire, science et mythe. Ce phénomène témoigne d'une fascination durable pour un idéal inaccessible, une sorte de quête perpétuelle de vérité et de perfection. Dans la contemporanéité, la figure de l'Atlantide se transforme encore, servant notamment dans certains courants ésotériques et New Age d'emblème d'une sagesse oubliée ou d'une civilisation technologiquement avancée disparue. Ce glissement symbolique traduit un besoin humain profond de renouer avec des racines mythiques, d'explorer des origines oubliées dans un monde globalisé. Par ailleurs, l'Atlantide est abondamment exploitée dans la culture populaire, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo, où elle incarne à la fois mystère, aventure et le goût du secret enfoui sous la surface des choses. L'Atlantide demeure donc un objet d'étude riche, car elle combine de manière unique mythologie, philosophie et spéculation scientifique. Sa nature double, à la fois réalité supposée et symbole universel, invite à un questionnement sur la manière dont les civilisations se perçoivent elles-mêmes et sur les récits qu'elles construisent pour expliquer leur existence. Les idées véhiculées par cette légende continuent d'alimenter le dialogue entre passé et présent, illustrant comment un mythe peut perdurer en se renouvelant au gré des époques et des cultures. Sur le plan philosophique, l'Atlantide incarne la tension entre progrès et chute, entre construction et destruction, qui parcourt l'histoire humaine. Elle fait émerger la réflexion sur la durée et la finitude des empires, sur la responsabilité morale des dirigeants et des sociétés. En ce sens, elle rappelle que toute grandeur comporte un potentiel d'autodestruction et que l'harmonie sociale repose sur un équilibre fragile. Cette dimension éthique, portée par un récit simple et accessible, a contribué à maintenir vivant un dialogue qui va bien au-delà de l'Antiquité. Le mythe joue aussi un rôle heuristique,
en offrant un cadre narratif où se côtoient science et imaginaire. Les nombreuses tentatives archéologiques pour localiser l'Atlantide montrent combien le récit peut stimuler la recherche, même si les preuves matérielles restent absentes. Cette dynamique alimente une posture intellectuelle ouverte, capable de concilier rigueur historique et ouverture à la symbolique, et illustre la richesse d'un mythe qui ne peut être réduit à une seule interprétation. Par sa complexité, il invite à la prudence dans le jugement et à la considération des multiples facteurs qui façonnent la mémoire collective. La signification symbolique de l'Atlantide s'étend également à la manière dont les sociétés modernes envisagent la relation à la nature et aux éléments. La destruction de l'île est souvent comprise comme une mise en garde contre les excès humains, notamment l'exploitation incontrôlée des ressources et la rupture des équilibres écologiques. Ce message gagne en pertinence à mesure que les enjeux environnementaux deviennent essentiels dans le débat public. L'Atlantide, en ce sens, se présente comme un miroir où se reflètent les inquiétudes contemporaines face à la dégradation de la planète. En somme, l'Atlantide est bien plus qu'une simple légende ancienne. Elle constitue un patrimoine intellectuel qui transcende les frontières temporelles et géographiques. En intégrant idées philosophiques, hypothèses historiques et résonances culturelles diverses, elle permet d'appréhender la complexité de l'expérience humaine et de ses représentations. Le récit initial de Platon s'avère ainsi le point de départ d'une réflexion continue, incarnant les paradoxes du progrès, les fragilités des civilisations et l'aspiration à une sagesse intemporelle. Cette exploration conduit naturellement à considérer d'autres figures mythiques et à poursuivre l'examen du rôle du mythe dans la construction de nos imaginaires collectifs. Conclusion sur la signification et les perspectives futures. Le mythe de l'Atlantide, tel que relaté par Platon il y a environ 2400 ans, continue d'occuper une place singulière entre histoire, légende et science. Platon présente l'Atlantide comme une île puissante et prospère, engloutie en un seul jour et une seule nuit de malheur. Cette histoire a suscité, au fil des siècles, un nombre impressionnant d'études, d'interprétations et de spéculations qui ont fait d'Atlantide un symbole complexe, à la fois mystique et rationnel. À travers cette analyse, il est possible d'entrevoir comment ce mythe nourrit toujours les imaginaires tout en suscitant un dialogue entre différentes disciplines. Sur le plan historique, l'Atlantide apparaît d'abord comme une allégorie que Platon insère dans ses dialogues, notamment le Timée et le Critias, pour illustrer ses idées philosophiques sur la société idéale, la justice et la décadence. L'existence d'une civilisation puissante, engloutie en raison de sa corruption morale, sert alors d'avertissement. Le texte de Platon, bien que d'origine littéraire et philosophique, a été interprété par certains comme une possible retranscription d'événements réels, ce qui a provoqué de nombreuses recherches archéologiques et géologiques. Ces dernières cherchent à identifier des vestiges d'une civilisation disparue sous les mers. Différentes hypothèses scientifiques tentent d'expliquer l'origine de ce mythe. Certains chercheurs envisagent une inspiration dans les catastrophes naturelles anciennes, telles que l'éruption volcanique de l'île de Santorin, il y a environ 3600 ans, qui a détruit la civilisation minoenne. Cette catastrophe aurait pu être à l'origine des souvenirs déformés qui ont nourri la légende. D'autres propositions géologiques évoquent à l'existence d'îles submergées dans différentes régions, comme dans l'Atlantique ou en Méditerranée, ce qui correspondrait au récit de Platon sans toutefois en confirmer l'existence exacte. Cette situation révèle la difficulté à séparer faits historiques et éléments littéraires dans la transmission des savoirs antiques. Le mythe de l'Atlantide s'inscrit dans une mémoire collective marquée par la fascination des peuples pour les cataclysmes naturels et les civilisations disparues. Il évoque aussi la peur ancestrale de perdre ce qui a été construit, qu'il s'agisse d'une cité, d'une culture ou de valeurs humaines. Au-delà de la vérification historique, il possède une fonction symbolique qui transcende les siècles. Côté culturel, l'Atlantide a largement inspiré la littérature, les arts et la culture populaire. À différentes époques,
cette légende a été réinterprétée pour refléter les préoccupations de son temps, souvent en lien avec une quête d'utopie ou une critique sociale. Au XIXe siècle, l'Atlantide devient une source d'imaginaire romantique, évoquant à la fois la grandeur perdue et la nécessité d'un renouvellement moral. Au XXe siècle, la découverte des fonds marins permet une nouvelle approche mêlant science et fiction, donnant naissance à une myriade d'œuvres mêlant aventures sous-marines, civilisations avancées et phénomènes paranormaux. Aujourd'hui, l'Atlantide continue de fasciner, non seulement comme un mythe ancien, mais aussi comme une métaphore sur la fragilité des civilisations face aux forces naturelles et aux choix humains. La progression des techniques sous-marines et la géophysique moderne permettent d'explorer des terrains qui étaient inaccessibles auparavant. Cela ouvre des perspectives nouvelles pour mieux comprendre les dynamiques des littoraux, des îles éphémères et les phénomènes associés aux submersions. Parallèlement, ce mythe questionne sur notre rapport à l'histoire et à la mémoire collective, montrant combien celle-ci mêle parfois invention et réalité. En résumé, l'Atlantide est un exemple frappant de la manière dont une narration ancienne peut traverser les siècles en modifiant sa forme tout en conservant son pouvoir d'évocation. Le débat entre mythe et historique, entre science et littérature, ne cesse de se renouveler grâce aux découvertes et aux interprétations renouvelées. Ce récit invite ainsi à une réflexion nuancée qui considère à la fois la valeur symbolique de l'histoire racontée et les tentatives scientifiques d'en percer les mystères. Cette tension constructive entre différentes disciplines enrichit notre compréhension non seulement de l'Atlantide, mais aussi des mécanismes par lesquels les civilisations transmettent leurs récits. L'Atlantide s'offre ainsi comme un terrain d'exploration intellectuelle fertile, où se croisent les questions de vérité historique, de mythes fondateurs et d'imaginaire collectif. C'est dans cette dialectique que réside son attrait durable. La quête de l'Atlantide révèle également les enjeux contemporains autour de la vulnérabilité des territoires face au changement climatique. L'imaginaire de la cité engloutie fait écho à des problématiques actuelles concernant la montée des eaux, la protection des côtes et la sauvegarde du patrimoine. Ainsi, cette légende, tout en étant un objet d'étude, agit aussi comme un miroir pour les préoccupations environnementales et sociétales contemporaines. Il est intéressant de noter que les différentes hypothèses géographiques proposées, qu'elles placent l'Atlantide en Méditerranée, dans l'Atlantique, voire près des Caraïbes, reflètent souvent des contextes culturels ou politiques spécifiques. Ces pluriels lieux d'Atlantide témoignent de la capacité du mythe à s'adapter et à se réinventer au gré des époques et des sensibilités régionales. Cela souligne aussi la part importante de la projection humaine dans l'interprétation des mythes. Enfin, la figure de l'Atlantide invite à une méditation sur le temps et la mémoire. Elle souligne combien certaines histoires, bien qu'imparfaites dans leur facticité, possèdent un pouvoir de transmission et d'inspiration qui dépasse leur contenu originel. En perdurant dans les imaginaires, cette légende illustre la force des récits pour façonner la compréhension du monde et des sociétés humaines. À travers ce regard renouvelé, il devient possible d'envisager l'Atlantide non seulement comme un passé mystérieux, mais comme un élément dynamique du patrimoine culturel universel. Ce mythe, par sa richesse et sa complexité, nous encourage à poursuivre l'exploration des frontières entre histoire, science et imagination. C'est ainsi qu'il prépare le terrain pour des recherches futures, qui viendront nourrir le dialogue entre savoir et rêverie humaine. Ce cheminement d'idées, qui mêle prudence scientifique et ouverture culturelle, annonce une suite où les interrogations sur l'Atlantide ne cesseront d'évoluer. Dans cette perspective, la légende dépasse sa fonction initiale pour devenir une source continue de questionnement et de découverte, invitant chaque génération à réévaluer ce qu'elle entend par réalité et fiction. Ainsi, le récit de l'Atlantide illustre parfaitement la double nature des mythes, fondement d'identité collective et moteur d'investigation scientifique. Par son héritage complexe, il demeure une pierre angulaire dans la compréhension des interactions entre récits, histoire et culture au fil des siècles. Alors que les explorations se poursuivent,
et que les interprétations se multiplient, l'Atlantide reste une énigme fascinante. Cette légende invite à considérer l'importance de la synthèse entre différents champs de connaissances pour mieux saisir les ramifications d'un récit ancien à la fois enraciné dans l'histoire humaine et ouvert à l'imaginaire. Le passage à la réflexion suivante permettra d'approfondir des aspects particuliers issus de ces recherches, en mettant en lumière des hypothèses supplémentaires et des découvertes récentes qui enrichissent la perception contemporaine de cette mystérieuse civilisation engloutie.